Bonjour et bienvenue sur le groupe Conseil Famille. Alors aujourd'hui, nous allons parler des disputes. Comme nous le souhaitons tous, nous voulons vivre en couple sans pour autant passer par les disputes, puisque celles-ci sont souvent néfastes. Mais cela demande du travail personnel. Alors, comment faire? Tout d'abord, il faut prendre conscience que des disputes à répétition peuvent nous amener à considérer notre conjoint comme notre adversaire. Et de ce fait, l'estime que je lui porte pourrait diminuer en conséquence. Par ailleurs, les disputes sont souvent la cristallisation de nos frustrations. Et du coup, dès qu'il y aura un décalage entre la scène de ménage et le sujet du conflit. J'explique. Imaginez la situation où un mari qui tous les soirs rentre du travail fatigué et fonce s'affaler sur le fauteuil sans prendre le temps de saluer sa femme ou sans même lui demander comment s'est passée sa journée. Ce soir-là, avant de rentrer, il lui a fait les courses, comme elle lui a demandé. Mais au lieu de lui acheter de la margarine, il lui a pris du beurre. Et là, hop, l'explosion. Elle lui dit « Comment je vais faire? Je devais faire un repas bassari, à base de viande et non pas halavi. Tu vois, tu ne m'achètes jamais ce qu'il faut, car tu ne m'écoutes qu'à moitié. » Et quant à lui, il se justifiera en lui disant « Bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on s'arrangera, et puis t'exagères, tout le reste des courses ils sont ok, et puis tu sais quoi, t'aurais dû y aller toi-même. » Bref, cela va vite dégénérer. Or, si on regarde de plus près cette dispute, le véritable sujet n'est pas le beurre, mais tout simplement le fait que chaque soir, le mari rentre sans prendre le temps de se tourner vers sa femme. Donc le beurre n'est qu'un prétexte. Et le souci, c'est qu'elle ne dit rien. Elle garde tout jusqu'à un moment donné. Alors, concrètement, que faut-il faire pour vivre en harmonie et éviter un maximum les disputes? Alors, le premier conseil serait tout simplement pourquoi attendre de devoir crever l'abcès? Pourquoi attendre cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase? On le sait, que la communication est la base dans la réussite du Shalom Bayit. Alors, dès que quelque chose ne va pas, pourquoi attendre? Pourquoi attendre qu'un autre problème vienne se rajouter? Par contre, attendre le moment propice pour discuter, oui. Par exemple, une fois les enfants couchés, ou alors tout simplement sortir à l'extérieur, en parler au restaurant ou dans un café. Ensuite, le deuxième conseil est de savoir qu'il est important, comme on l'a expliqué à travers l'exemple, de bien identifier l'origine du conflit, afin d'en parler sereinement et non pas sous l'emprise de la colère. Maintenant, si par hasard vous aviez du mal à l'exprimer, alors pourquoi ne pas l'écrire? Soit sur une feuille de papier, soit par mail, ou encore grâce à WhatsApp. Car, vous savez, la communication, ce n'est pas que verbal. Le troisième conseil serait pourquoi ne pas hésiter à pratiquer l'autodérision? Vous savez, l'humour est une arme redoutable et efficace pour désamorcer une dispute. Bon, mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais l'appliquer, c'est une autre histoire. Surtout quand rien ne va plus. Eh bien, dans des moments pareils, essayez de vous rappeler combien vous l'aimez et combien il a des qualités malgré tout. Il ou elle, évidemment. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue aussi l'essentiel, que votre couple est le plus important, surtout quand il y a des enfants. Rappelez-vous aussi toute la force et l'énergie que vous avez employée pour organiser votre mariage. Une dernière chose. Vous savez, il est écrit dans la Torah qu'à chaque fois qu'un couple se sépare, Dieu préserve, le Misbéach, l'autel sur lequel on offrait les sacrifices à l'époque du temple, pleure. Pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre le Misbéach et mon couple? Parce que la relation entre Dieu et le Ham Israël, le peuple juif, est comparée à un couple. Et lorsque nous nous éloignons de lui, Dieu nous donne toujours la possibilité de revenir et de nous pardonner grâce au sacrifice qu'on lui offrait sur ce fameux misbéach. Donc celui-ci est donc le moyen qui permet de maintenir le shalom, la paix entre nous et Dieu. C'est pourquoi, à chaque séparation, le misbéach pleure, car le shalom bayit n'a pas pu être atteint. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Conseil Famille. À bientôt!